travers de cette prédication que quelque chose se passe dans ta vie. Qu'il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, na ebieti, na ebieti, na ebieti, na ebieti, akutema, moto asuka na bomo inanga, na ebieti. Comme Job, je sais qu'il s'élèvera les derniers. Oh, na ebieti, na ebieti, na ebieti, akutelema, moto asuka na bomo inanga, na ebieti. Oui, une avant-dernière fois. Oh, na ebieti, na ebieti, na ebieti. Chante-la avec plus de foi et plus de conviction. Ce n'est pas encore trop tard, ce n'est pas encore fini. Akutele makukota
Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Prends le contrôle de ma bouche. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Prends le contrôle de mes motivations. Ne permets pas qu'il y ait un peu de moi et un peu de toi. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Lorsque ce serait le moment de m'arrêter en pleine prédication, je te prie, fais-le. Fais-le. Fais-le, Saint-Esprit. Libre cours à toi, Saint-Esprit. Allons-y ensemble, afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu. Ce matin, je te demande deux choses. La première, que tout soit fait pour ta gloire. Et la seconde, que tout soit fait par ta grâce. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Bonjour à tous. Amen, amen. Papa Arsène va m'accompagner. Alors je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de pouvoir me tenir au-devant de vous afin de parler de sa part. C'est une grâce. Et je voudrais ici dire merci à nos parents spirituels. Je dis merci à papa ainsi qu'à maman pour cette marque de confiance renouvelée à notre endroit. Ce n'est pas un acquis, mais ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Et je voudrais dire merci à tous les pasteurs assistants. Merci pour vos conseils, merci pour votre soutien. Merci à tout le collège des prédicateurs et merci à toi qui es là ce matin. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te faire énormément du bien. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi: la foi qui déplace les montagnes. Dis-le très bien: la foi qui déplace les montagnes. Dis ça à ton voisin: la foi qui déplace les montagnes. Alors je voudrais nous proposer quelques portions des Écritures, deux portions des Écritures ce matin. Je suis dans le livre de Marc chapitre 11. Pour celles et ceux qui sont en train d'écrire, nous allons prendre à partir du verset 12 au verset 14. Et ensuite nous allons sauter pour lire le verset 20 et le verset jusqu'au verset 24. Et le deuxième texte que nous lirons se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 4, du 1er au 7e verset. Marc chapitre 11, du 12e au 14e verset. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Alors prenant la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendent dire. Verset 20. La Bible déclare: le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2 Rois chapitre 4, du 1er au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien
dis-toi à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, il lui dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides de précision, et n'en demande pas en petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Un ordre assez bizarre. Verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La foi qui déplace les montagnes. Alors depuis un certain moment, les prédicateurs ainsi que papa, ils ont eu à nous parler de ce thème, la foi qui déplace les montagnes. Mais je voudrais ce matin aussi nous proposer le même thème qui est intitulé la foi qui déplace les montagnes. Il me serait très difficile de donner le canevas de mon exhortation ce matin, mais je vais quand même tenter de le donner pour celles et ceux qui sont en train de noter. Dans le canevas de mon travail, nous parlerons de quelques affirmations sur la foi. Quelques affirmations sur la foi. Nous donnerons le premier et le deuxième contexte de ce message. Ensuite, nous parlerons de quelques vérités en rapport avec la foi qui déplace les montagnes. Quelques affirmations sur la foi, premier et deuxième contexte du livre de 2 Rois chapitre 4, et ensuite quelques vérités en rapport avec la foi qui déplace les montagnes. J'en ai 8 ce matin, mais je crois que le Seigneur nous fera grâce. Amen. Alors, commençons par les quelques affirmations en rapport avec la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, c'est que Dieu a plusieurs manières de donner à un homme. Mais la seule manière que l'homme a pour obtenir de Dieu, c'est par la foi. Alléluia. Vous deviez encore savoir une chose, c'est que la prière nous permet de parler à Dieu. Mais la foi lui ouvre les portes pour qu'il agisse dans nos vies. Vous deviez encore savoir une chose, c'est que lorsqu'on prie sans la foi, on s'écoute soi-même. Mais en ajoutant la foi à notre prière, Dieu nous capte. Alléluia. Lorsque tu pries sans la foi, tu t'écoutes soi-même. Mais lorsque tu rajoutes la foi à ta prière, Dieu commence à te capter. Et enfin, on a accès à la famille de Dieu par la foi et on y demeure par la foi. La foi fait en sorte que les hommes soient sauvés et c'est cette denrée qui sera recherchée au retour du Fils de l'homme. Luc chapitre 18, le verset 8e, la Bible déclare, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la Bible n'a jamais dit que le juste vivra par sa prière. La Bible n'a jamais dit que le juste vivra par ses moyens. La Bible n'a jamais dit que le juste vivra par ses relations. Mais la Bible dit que le juste vivra par... Autre chose, c'est que la Bible n'a jamais dit que Dieu est le consommateur de nos repas. La Bible n'a jamais dit que Dieu est le consommateur de nos prières. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre... Alléluia. Alors permettez-moi de donner le premier contexte de mon message ce matin. Nous avons lu notre texte de base dans 2 Rois chapitre 4. Le texte que nous venons de lire, ce texte commence avec une histoire. Cette histoire qui est relatée dans ce texte commence avec un drame. Cette histoire qui est relatée dans ce texte commence avec une calamité qui vient de frapper une maison. Cette histoire commence avec une triste réalité. Ce que nous constatons dans ce passage, c'est qu'il y a ici une femme, que dis-je, il y a ici un père qui avait un travail honorable, qui avait un travail respectable, mais que lorsqu'il est mort, il a laissé des passifs. En d'autres mots, il a laissé des dettes. Alléluia. Cet homme avait un travail honorable, cet homme avait un travail respectable, il était honoré de tout le monde. Mais lorsqu'il est parti, lorsqu'il est mort, il a laissé des passifs, il a laissé des dettes. Alléluia. Qu'est-ce que cette histoire aimerait nous enseigner ce matin? Nous sommes ici dans un contexte où les enfants se sont retrouvés esclaves. Non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce qu'ils ont subi. À cause de leur père, de leurs parents
qui a mal géré les ressources qui étaient à sa disposition. Alléluia. Je voudrais ce matin parler ici à un père de famille avant que nous puissions toucher à la foi qui déplace les montagnes. Je voudrais ici parler à quelqu'un qui est leader d'une entreprise. Comment gères-tu les ressources que Dieu a placées entre tes mains? Comment tu gères le potentiel que Dieu a placé entre tes mains? Nous sommes ici dans un contexte où les enfants se sont retrouvés esclaves parce que un père a mal géré ses capitaux. Nous sommes ici dans un contexte où les enfants se sont retrouvés esclaves parce qu'un père de famille a mal géré les ressources qui étaient à sa disposition. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici dans un contexte. Je voudrais ici parler aux responsables d'entreprise. Quelquefois, il arrive que certaines entreprises tombent en faillite simplement parce que les leaders qui étaient à la tête ont mal géré les ressources de l'entreprise. Alléluia. Notez cette vérité importante à savoir, c'est que les ressources mal gérées vont causer pour les générations à venir crise, endettement et esclavagisme. Alléluia. Je voudrais parler ici à un responsable d'une entreprise, c'est que les ressources mal gérées peuvent causer pour ton entreprise crise et faillite. Et j'aimerais parler ici à des personnes qui aspirent un jour à être à la tête des institutions de ce pays. Comment pensez-vous gérer les ressources de ce pays? Car les ressources mal gérées peuvent causer pour les générations à venir, peuvent causer pour ceux qui viendront en aval crise, endettement et même chômage pour les jeunes diplômés. Alléluia. Alléluia. Cet homme, nous sommes ici dans un contexte, cet homme, en lieu et place de léguer la stabilité, cet homme a légué l'endettement. Alléluia. Chers parents, qu'est-ce que tu vas léguer comme héritage à tes enfants après ta disparition? Je ne souhaite pas cela. Mais qu'est-ce que tu vas hériter, tu vas léguer à tes enfants comme héritage? Est-ce que tu vas leur hériter, tu vas leur donner comme héritage à partager? Tu vas leur léguer un héritage à partager avec les enfants nés hors mariage, avec une femme qu'eux ne connaissent pas? Est-ce que c'est ce genre d'héritage que tu vas léguer à tes enfants? En lieu et place de léguer la stabilité, cet homme a légué l'endettement. Je prie ce matin que ça ne soit pas le cas pour toi. Alléluia. Je disais, je prie ce matin que ça ne soit pas le cas pour toi. Cet homme a travaillé pour lui-même. À chaque fois que tu bâtis pour toi seul, sache-le que tu es en train de mettre en danger les générations à venir. Alléluia. À chaque fois que, si tout ce que tu fais n'est enrichi que toi seul, n'est bâti que toi seul, et ne sécurise pas tes siens, ne sécurise pas les personnes qui viendront en aval, tout ce que tu fais est éphémère et sera emporté par les vents. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la maturité, c'est aussi bâtir tout en tenant compte de la succession. Alléluia. Je voudrais parler à un père de famille, la maturité exige aussi de bâtir tout en tenant compte de ceux qui viendront en aval. Si aujourd'hui tu disparaissais, quel serait l'état des siens? Je ne le souhaite pas ce matin. Mais je voudrais emmener quelqu'un à réfléchir là-dessus. Deuxième contexte. Nous sommes ici dans un contexte où une femme, après qu'elle ait subi ce drame, après qu'elle ait subi cette calamité, c'est que cette femme se retrouve en face d'une montagne. Elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait pas calculé ça. Elle se retrouve en face d'une montagne que j'ai appelée des montagnes imprévues. Alléluia. Ce n'est pas une montagne qu'elle avait calculée. Ça veut dire que sur le chemin de la destinée, je n'avais pas anticipé la solution de ce problème. Sur le chemin, sur le parcours de la destinée, je n'avais pas anticipé la solution face à cet obstacle. Elle se retrouve en face d'une montagne qui est imprévue. Il arrive que dans le chemin, dans le parcours vers la destinée, que nous rencontrons des problèmes que l'on appelle des problèmes imprévus. Que nous rencontrions ce qu'on appelle des aléas ou des impondérés, ou encore des imprévus. Il arrive que dans le parcours de la destinée, que nous rencontrons des obstacles que nous n'avions pas prévus. Que nous rencontrons des situations que nous n'avions pas prévues. À l'instar de cette femme qui rencontre une montagne imprévue. Elle n'avait pas calculé ça. Quelqu'un ce matin s'est dit, je n'avais pas prévu qu'un jour je serais licencié de cette entreprise. Quelqu'un ce matin s'est dit, je n'avais pas calculé un jour que je serais déguerpi de ma maison. Je vois une femme qui dit ce matin, je n'avais pas prévu qu'en me mettant en relation avec cet homme et que lorsque nous aurions 2 enfants, 2 ans après le mariage, cet homme m'aurait quitté. Une montagne imprévue.
Elle n'avait pas calculé ça. Elle n'avait pas prévu ça. Je vois quelqu'un ce matin qui se pose la question face à une montagne imprévue, face à une circonstance qu'elle n'avait pas calculée, face à une circonstance qu'elle n'avait pas prévue ce matin, dans le parcours de la destinée. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu élabore le plan de ta destinée, il avait déjà tenu compte de tous les imprévus de ta destinée. Lorsque Dieu avait établi le plan de ta destinée, il avait déjà pris en compte, il avait déjà incorporé tous les imprévus de ta destinée. Il avait déjà tenu compte de et si ça devenait compliqué. Il avait déjà tenu compte de et si ça dégénérait. Il avait déjà tenu compte de et si ce mari me quittait. Il avait déjà tenu compte et si on me licenciait de cette entreprise. Il avait déjà tenu compte de et si on formait des complots contre moi. Les montagnes que tu n'as pas prévues, ce que tu n'as pas prévu, Dieu l'a déjà incorporé dans le plan. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, des montagnes que tu n'as pas prévues, les genres de situations que tu n'as pas calculées, Dieu l'avait déjà incorporé dans le plan. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui va t'arriver, ça peut te surprendre, mais ça ne surprend pas ton Dieu. Parce que tout ce qui peut t'arriver, c'était déjà incorporé dans le plan. Si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Mais voyez-vous, comment est-ce que cette femme a fait pour surmonter cet obstacle? Pour surmonter cette situation, cette montagne imprévue? Elle a utilisé la foi. Première vérité ce matin, c'est que la foi qui déplace les montagnes peut surpasser, peut surmonter les montagnes imprévues. J'aimerais dire mieux en disant, c'est que la foi qui déplace les montagnes triomphe des imprévus de la vie. La foi qui déplace les montagnes triomphe des surprises de la vie. Alléluia. Ce que j'aime avec cette femme, c'est que lorsqu'elle était face à cette montagne imprévue, ce que j'aime, c'est que le premier réflexe qu'elle a eu, elle a eu le réflexe de pouvoir se retourner, chercher l'Éternel. Les hommes qui ont la foi qui déplace les montagnes ont pour premier réflexe lorsqu'ils sont en face de certaines situations de la vie, c'est de chercher Dieu. Chers parents, quel est le premier réflexe que tu as lorsque tu te retrouves en face d'une montagne imprévue? Lorsque ton enfant se présente à toi, il se dit, papa, je n'ai pas encore payé le frais. Et qu'en ce moment-là, tu sais que c'est compliqué. Il ne faut pas jouer à l'homme fort. Il ne faut pas jouer à l'homme fort. Si vous savez que c'est une montagne qui est imprévue et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir remédier à ce problème, dites simplement à l'enfant, Dieu fera grâce. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'enfant va se retrouver en face de cette situation, il se dira certainement que papa m'avait appris que lorsque je suis en face de certaines montagnes imprévues, le premier réflexe que je dois avoir, c'est de compter sur Dieu. Lorsque papa ne sera pas là, il va se dire, papa m'avait appris que lorsque je suis en face de quelque chose, en face d'une situation qui me dépasse, le premier réflexe que je dois avoir, c'est de compter sur Dieu. Tu auras appris à ton enfant la leçon que même papa compte sur Dieu. Alléluia. Si l'enfant compte sur papa, alors papa compte sur qui? Papa compte sur Dieu. Je voudrais parler à une famille ce matin. Quel est le premier réflexe que vous avez lorsque vous êtes en face de certaines montagnes imprévues? Lorsque vous avez quelqu'un qui est malade à la maison, est-ce que le premier réflexe c'est de l'emmener d'abord en Alim à Saint-Eurs et ensuite si ça ne marchait pas, on va tenter de pouvoir l'évacuer, l'emmener en Afrique du Sud? Quel est le premier réflexe que vous avez? C'est bien. Mais le premier réflexe que l'on doit avoir lorsque l'on se retrouve en face d'une montagne imprévue, c'est de consulter l'Éternel. Alléluia. Les hommes qui ont la foi qui déplacent les montagnes apprennent à compter sur Dieu avant de compter sur les hommes. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Deuxième vérité en rapport avec la foi qui déplace les montagnes, c'est que cette femme se présente au prophète. Il lui dit, mon mari est mort. Mon mari craignait l'Éternel. Il servait Dieu. Mais voilà qu'il est mort et les créanciers viennent réclamer sa dette. Et il veut prendre en esclavage mes enfants. Le prophète lui pose la question, que puis-je faire pour toi? Et ensuite il lui pose une deuxième question, qu'as-tu à la maison? Voilà que cette femme est en train de dire que je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Elle dit, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Et vous allez vous rendre compte que la suite de l'histoire montre que la foi de cette femme a produit un miracle, n'est-ce pas?
Deuxième vérité en rapport avec la foi qui déplace les montagnes, c'est que la foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de tout avoir pour commencer. Cette femme avait de l'huile, mais elle n'avait pas de vase. Elle avait de l'huile, mais elle n'avait pas de vase. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec la foi qui déplace les montagnes, c'est que la foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de tout avoir pour commencer. La foi qui déplace les montagnes ne regarde pas ce que l'on manque comme raison d'une auto-disqualification. La foi qui déplace les montagnes ne regarde pas ce qui nous manque comme raison de pouvoir nous disqualifier, nous mettre de côté. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de tout avoir pour commencer. Aide-moi à dire à ton voisin, la foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de tout avoir pour commencer. Ce que j'aime, lorsque Dieu voulait honorer la foi de cette femme n'avait qu'un vase d'huile. Ça veut dire que lorsque Dieu a honoré la foi de cette femme, Dieu s'est servi de l'élément permanent pour apporter quelque chose de manquant qu'il y avait dans sa vie. Est-ce que je peux le dire mieux? Lorsque Dieu commence à honorer ta foi pour déplacer une montagne, il se sert de l'élément permanent pour apporter l'élément manquant que tu désires avoir. Je voudrais dire à quelqu'un que la méchanceté de la vie peut te prendre ce qui est précieux, mais elle ne te prendra pas ce qui est essentiel. La méchanceté de la vie avait pris à cette femme ce qui était précieux, c'était son mari, mais la méchanceté de la vie avait gardé quelque chose d'essentiel. Cette femme avait gardé un vase d'huile, et c'est partant de cette vase d'huile que cette femme a expérimenté les miracles. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est partant de la chose essentielle que tu gardes que Dieu va compléter ce qui te manque. Celui qui me donne un amen, je commence à prêcher ce matin. Je dis à quelqu'un que c'est partant de l'élément permanent que tu as que Dieu va apporter l'élément manquant dans ta vie. Je dis c'est partant de l'élément permanent que tu as que Dieu va apporter l'élément manquant dans ta vie. Ce que j'aime, c'est que dans Jean chapitre 2, la Bible déclare qu'il n'y avait plus du vin. Ça veut dire que l'élément manquant c'était le vin. Mais lorsque Jésus voulait honorer la foi de Marie, il a repéré l'élément qui était permanent. L'élément permanent c'était l'eau. Et Jésus a utilisé l'élément permanent pour apporter la solution à ce qui était manquant. Je prie ce matin que Dieu se sert de l'élément permanent de ta vie afin d'apporter la solution à ce qui est manquant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je dis à quelqu'un que Dieu se sert de l'élément permanent qui est dans ta vie, de l'élément qui te reste. Je dis à quelqu'un que c'est avec ce qui te reste que Dieu va produire un miracle. Je dis à quelqu'un que c'est avec ce qui te reste que Dieu va produire un miracle. C'est que l'ennemi ne sait pas, c'est que l'ennemi n'avait pas tout pris. L'ennemi a laissé quelque chose. Je dis à quelqu'un que c'est avec ce qui te reste que le miracle de la foi qui déplace les montagnes va se produire. Je prie ce matin que le miracle de la foi qui déplace les montagnes se produise, mais partant de ce qui te reste. Je dis que le miracle de la foi qui déplace les montagnes se produise dans ta vie, mais partant de ce qui te reste. Je dis à quelqu'un que la foi qui déplace les montagnes a la capacité de réclamer pour toi les choses que tu devrais avoir mais que tu n'as pas. Je dis la foi qui déplace les montagnes a la capacité de réclamer pour toi les choses que tu devrais avoir mais que tu n'as pas, et partant de ce que tu as fait. Je prie ce matin que la foi qui déplace les montagnes puisse réclamer pour toi les choses que tu devrais avoir mais que tu n'as pas ce matin. Je prie dans le nom de Jésus que la foi qui déplace les montagnes, que ce que tu n'as pas reçu en janvier, que ce que tu n'as pas reçu en février, que ce que tu n'as pas reçu en mars, que la foi qui déplace les montagnes puisse réclamer pour toi en novembre les choses que tu devrais avoir en janvier. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, mais je prie dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que ta foi puisse réclamer pour toi les choses que tu devrais avoir mais que tu n'as pas. Je prie ce matin que ta foi puisse réclamer pour toi une opportunité de travail que tu devrais avoir mais que tu n'as pas. Je prie ce matin que la foi qui déplace les montagnes puisse réclamer pour toi un miracle que tu devrais avoir mais que tu n'as pas. Je prie ce matin que la foi qui déplace les montagnes puisse réclamer pour toi quelque chose que tu désires avoir mais que tu n'as pas depuis le début de cette année. Je prie ce matin que la foi qui déplace les montagnes réclame pour toi les choses que tu devrais avoir mais que tu n'as pas. Je dis à quelqu'un que la foi qui déplace les montagnes a la capacité de prendre les peu que tu possèdes pour t'apporter les vides qui te manquent. Je dis la foi qui déplace les montagnes a la capacité de prendre les peu que tu possèdes et t'apporter les vides qui te manquent. Si j'en train de parler à quelqu'un ce matin, ce que j'aime avec la foi qui déplace les montagnes, c'est que la foi qui déplace les montagnes a une notion d'amplifier les choses. La foi qui déplace les montagnes a une notion d'amplifier les choses. La foi est un amplificateur. Elle est capable d'amplifier le peu que tu as pour t'apporter les beaucoup qui te manquent. Dis avec moi la foi qui déplace les montagnes. Dis avec moi la foi qui déplace les montagnes. Elle n'a pas besoin de tout avoir pour commencer.
Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Commence avec la chose qui te reste. Commence avec ce qui te reste. Commence avec la chose que tu possèdes. Cette femme répond au prophète Élisée, ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Ça veut dire que si elle dit qu'elle n'a rien, c'est qu'elle a vu beaucoup chez les autres. Est-ce que tu es là? Si elle dit qu'elle n'a rien, c'est qu'elle a vu beaucoup chez les autres. Maintenant, écoutez la sagesse du prophète. Il lui dit, va chez tes voisins. Va demander des vases. Mais il précise, des vases vides. Ce que tu possèdes, le peu que tu as, tu estimes que tu n'en as pas. Mais dis, va maintenant chez tes voisins, les personnes que toi tu envies là. Va demander. En réalité, les personnes que tu envies, ils ont un côté vide que toi tu ne sais pas. Je voudrais dire à quelqu'un que les beaucoup que les autres ont ne t'emmènent pas à minimiser le peu que tu possèdes. Et que le peu que tu possèdes ne t'emmène pas à envier les beaucoup que les autres ont. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes a cette notion de pouvoir amplifier les choses. Cette femme va chez le prophète Élisée et il demande une solution par rapport à son miracle. Le prophète lui dit, va chez tes voisins. Va demander les vases vides. Alléluia. Il dit, va. On va demander des vases vides. Et il précise, ne demande pas en petit nombre. Alléluia. Il dit, ne demande pas en petit nombre. Cette femme minimisait le peu qu'elle possédait. Simplement parce qu'elle avait un regard de complexe par rapport à la chose qu'elle possédait. Elle minimisait le peu qu'elle possédait parce qu'elle enviait les autres. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est qu'aucune vie du surnaturel ne peut être accordée à quelqu'un qui néglige les choses qu'il possède. Aucune vie du surnaturel ne peut être accordée à quelqu'un qui néglige le potentiel que Dieu lui a donné. Aucune vie du surnaturel ne peut être accordée à quelqu'un qui néglige les genres de choses qu'il a reçues de Dieu. Alléluia. Le principe du miracle répond d'abord à la connaissance de ce que Dieu a placé en nous à l'initial. Alléluia. Je le répète, c'est que le principe du miracle répond à la connaissance de ce que Dieu a placé en nous à l'initial. Cette femme avait un regard de complexe. Elle enviait les autres. Elle ne savait pas voir que ce qu'elle possédait, c'était exactement la raison de son miracle. Alléluia. Ce qu'elle possédait en termes de potentiel, c'était la raison de son miracle. Mais elle avait un regard différent par rapport à la chose que Dieu avait placée en elle. Il existe une différence entre la vie de l'homme sur quelque chose et la vie de Dieu sur quelque chose. L'homme regarde à la superficialité. L'homme regarde à ce qui est d'apparence. Mais Dieu regarde à ce qui est profond. Dieu regarde à ce qu'il y a dans les entrailles. Quelle est la chose que tu possèdes? Quel est le potentiel que tu possèdes? C'est ça la raison de ton miracle. C'est partant de la chose que tu possèdes que tu vas déplacer cette montagne. Parce que la foi qui déplace les montagnes n'a pas besoin de tout avoir pour commencer. Quelle est la chose que tu possèdes? J'entends quelqu'un ce matin qui dit ce n'est qu'une capacité à coudre. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui dit que ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien exhorter. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui dit ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien préparer. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui est en train de dire ce n'est qu'une capacité à pouvoir donner des bons conseils aux gens. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui est en train de dire ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien organiser les choses. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui est en train de dire ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien chanter. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui est en train de dire ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien jouer au foot. J'entends quelqu'un d'autre ce matin qui dit ce n'est qu'une capacité à pouvoir bien jouer au basket. Quelle est la chose que tu possèdes? C'est la chose que tu possèdes qui fera les renoms de ce que Dieu attend de toi. Quelle est la chose que tu possèdes? C'est la chose que tu possèdes qui permettra à Dieu d'honorer ta foi pour déplacer cette montagne qui est au-devant de toi. Je viens dire à quelqu'un que ne néglige pas la chose que Dieu a placée en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ne néglige pas la chose que Dieu a placée en toi. Ce n'était peut-être qu'un petit flacon d'huile, mais le petit flacon d'huile pouvait donner naissance à un grand commerce.
Je dis à quelqu'un, ce n'est qu'une capacité à coudre, mais cette capacité à coudre peut donner naissance à des grands magasins. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est qu'une capacité à pouvoir exhorter, mais cette capacité à pouvoir exhorter peut donner naissance à un ministère pastoral et évangélique. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est qu'une capacité à pouvoir organiser les choses, mais cette capacité à pouvoir organiser les choses peut faire de toi manager d'une entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un que ne néglige pas la chose que tu as placée en toi. Alléluia. Parce que le principe du miracle répond à la connaissance des choses que Dieu a placées en nous. Elle vient chez le prophète pour demander la solution à son problème, mais le prophète lui ramène à elle-même. Comme pour dire, très souvent lorsque nous venons auprès de Dieu, nous ignorons que Dieu peut nous ramener à nous-mêmes dans la pensée de faire de nous des porteurs de solutions. Ce matin, je prie que Dieu te ramène à toi-même, mais dans la pensée de faire de toi un porteur de solutions. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la foi qui déplace les montagnes. Mais ce que j'aime avec ce miracle, c'est que la Bible déclare que pendant qu'elle versait de l'huile sur des vases, à un moment donné, il n'y avait plus de vases. Et la Bible déclare, l'huile s'arrêta. C'est quand la foi cesse d'opérer que l'huile cesse de couler. C'est quand la foi cesse d'opérer que l'huile cesse de couler. Mais je voudrais épingler un aspect très important dans ce passage. C'est que le prophète lui dit, va chez tes voisins et va demander des vases. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'avait plus de vases, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle aurait expérimenté davantage le surnaturel si elle avait suffisamment de vases. Mais le nombre de vases qu'elle devait avoir dépendait du nombre de relations qu'elle entretenait avec ses voisins. C'est-à-dire que c'est faute des relations que l'huile s'est arrêtée. Alléluia. C'est faute de relations que l'huile s'est arrêtée. En fait, ce miracle nous enseigne, c'est que dans le protocole de la foi qui déplace les montagnes, tu peux manquer des moyens, mais garde les bonnes relations. Parce que lorsque Dieu voudra honorer ta foi, Dieu peut se servir des relations comme moyen par lesquels passe ton miracle. Alléluia. Dieu peut se servir des relations comme moyen par lesquels passe ton miracle. Je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige pas le voisin qui est à tes côtés. Parce que Dieu peut se servir de lui comme moyen par lesquels ton miracle va passer. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne sais pas qui est qui et qui peut devenir qui demain. Dis-le encore très bien, change de voisin, tu ne sais pas qui est qui et qui peut devenir qui demain. Alors ne néglige pas, ne me néglige pas. Ne néglige pas les relations que Dieu a mis à tes côtés. Très souvent, il nous arrive qu'au nom de la foi, que nous puissions négliger les relations que nous avons. Très souvent, il nous arrive qu'au nom de la foi, que nous puissions négliger nos collaborateurs. Tu es chef d'entreprise, au nom de la foi, bon, Dieu peut tout. Au nom de la foi, et puisque Dieu peut tout, je néglige le collaborateur. Au nom de la foi, et puisque Dieu peut tout, alors je néglige le voisin. J'aime cette histoire de l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a vécu une expérience surnaturelle, une expérience glorieuse. Mais juste après cette expérience, celui qui l'a rendu aveugle, c'est Jésus. Ça veut dire que c'est un problème d'origine divin. Mais il lui dit, va dans la ville et chez un certain Ananias, lui viendra prier pour toi afin que tu recouvres la vie. Le problème est d'origine divine. Normalement, la solution doit être aussi d'origine divine. Mais le problème qui est d'origine divine avait besoin de la solution qui est d'origine humaine. Ça veut dire quoi? Même si Jésus t'apparaît de manière surnaturelle, tu as quand même le droit d'être recommandé à quelqu'un de naturel. Même si Jésus t'apparaît de manière surnaturelle, tu as quand même besoin d'être recommandé à quelqu'un de naturel. Cette femme, elle avait l'huile, elle avait le potentiel du miracle, mais elle n'avait pas le moyen de son miracle. C'était les vases. Tu peux avoir l'huile et manquer en termes de potentiel du miracle, mais manquer le moyen de ton miracle. Et cette foi, et cette montagne ne va pas se déplacer. Parce que la foi qui déplace les montagnes répond ou respecte le protocole des relations que tu as avec le voisin.
Alléluia. Elle avait l'huile, mais elle n'avait pas le moyen de son miracle. Tu es intelligent, mais tu n'as pas de travail. L'intelligence, c'est le potentiel. Mais tu n'as pas une relation qui peut t'introduire dans cette boîte. Tu n'as pas le moyen de ton miracle. Quoique la foi que tu peux manifester, tu as l'huile, mais tu n'as pas le moyen de ton miracle. C'est grâce aux relations que cette femme avait, que cette femme, non seulement qu'elle a payé ses dettes, mais qu'elle est devenue une entrepreneuse à vie. Alléluia. Tu peux avoir l'huile, mais quelqu'un d'autre possède des vases que tu n'as pas. Alléluia. Elle avait l'huile. C'était un potentiel. Mais elle ne savait pas repérer autour d'elle les personnes qui avaient un potentiel différent du potentiel qu'elle avait. Parce que quelquefois, Dieu place au-devant de nous des personnes qui ont un potentiel différent du potentiel que nous avons. Afin qu'il y ait complémentarité. Je voudrais dire à quelqu'un qui a un bénéfice dans la complémentarité. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée la femme, il dit multipliez-vous et soyez féconds. Il crée l'homme, il dit que tu domineras. Et ensuite il crée la femme. L'ordre de la multiplication ne pouvait être manifeste qu'à partir du moment où ces deux êtres qui ont des potentiels différents se mettaient ensemble. Alléluia. Quelquefois il n'y a pas de multiplication dans ta vie parce que tu ne sais pas reconnaître autour de toi des personnes qui ont des potentiels différents du potentiel que tu possèdes. C'est ainsi que cette situation persiste encore. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu aies la capacité de pouvoir repérer autour de toi des personnes qui possèdent un potentiel différent de ce que toi tu as. Alléluia. Des personnes qui possèdent un potentiel différent de ce que toi tu as. J'ai appris en économie au cours des copoles en G2, c'est qu'il existe une différence entre l'offre d'emploi et l'offre du travail. Les économistes se retrouvent, n'est-ce pas? Il existe une différence. Les entreprises, l'employeur, il offre l'emploi. Ceux qui sont au chômage demandent l'emploi. Mais l'inverse, c'est que les entreprises demandent le travail et les chômeurs offrent le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, je peux être patron, je t'offre l'emploi, n'est-ce pas? Mais toi tu dois m'offrir le travail, toi tu dois m'offrir le service. C'est vice versa. Alors ne néglige pas le voisin qui est à tes côtés. Parce que si toi tu peux offrir l'emploi, lui peut t'offrir le travail. Lui il peut t'offrir son service. Ne néglige pas le collaborateur que Dieu a placé autour de toi. Si j'entends parler à quelqu'un ce matin, au nom de la foi, l'on a négligé certaines relations. Je voudrais dire à quelqu'un que les bonnes relations sont des ponts stratégiques pour une destinée réussie. Avoir de bonnes relations, c'est apprendre aussi à se mettre à l'abri de plusieurs problèmes. Les bonnes relations ont permis à cette femme non seulement de se libérer de ses bourreaux, mais de vivre sans problème. Car les vases qu'elle avait appartenaient à ce voisin. Tu peux avoir l'huile, mais quelqu'un d'autre possède des vases que tu n'as pas. Et je voudrais dire à quelqu'un que toute promesse, grande ou petite, verra son accomplissement toujours par le canal d'un homme. Alors ne néglige pas la personne que Dieu a placée à tes côtés. La bonne relation de David et de Jonathan même profitait à Mephibosheth. Ça veut dire que les bonnes relations profitent même à la descendance. Si j'entends parler à quelqu'un ce matin, il y a avec moi la foi qui déplace les montagnes. Maintenant, je voudrais dire une vérité ici importante. Troisième vérité, en rapport avec la foi qui déplace les montagnes. Le prophète dit à cette femme, va chez tes voisins, demande des vases et n'en demande pas en petit nombre. Et lorsque tu auras des vases, entre, ferme la porte derrière toi et commence à verser de l'huile dans des vases. Ça semble illogique, n'est-ce pas? La direction divine peut paraître illogique, mais elle reste divine. Alléluia. Ça semble illogique. Comment une petite quantité d'huile
que l'on peut verser dans des vases ne peut pas se puiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on me présenterait des vases, lorsque j'y verserai, il y aura quand même de l'huile. Ça trouble ma théologie. Écoute cette vérité. C'est que la foi qui déplace les montagnes offense l'intellect. Est-ce que je peux le dire encore? C'est que la foi qui déplace les montagnes offense l'intelligence des hommes, offense la rationalité humaine. Si vous êtes trop scientifique pour croire qu'une petite quantité d'huile peut donner naissance à un grand commerce, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vivre les miracles de la foi qui déplace les montagnes. Si vous êtes trop scientifique pour croire que même si le médecin vous a dit que c'est déjà fini, vous ne pouvez plus mettre au monde, alors vous n'êtes plus éligible. Vous n'êtes pas éligible au miracle de la foi qui déplace les montagnes. Je voudrais parler à une femme ce matin. Si vous n'êtes pas assez folle pour croire que même si vous n'avez plus de trompe, le miracle est possible, alors vous n'êtes plus éligible. Vous n'êtes pas éligible au miracle de la foi qui déplace les montagnes. Si vous n'êtes pas assez fou pour croire que quelqu'un qui est SS peut devenir AS ou AA, c'est que vous n'êtes pas éligible. Ce matin, je suis venu troubler et révolter la foi de quelqu'un. Si vous n'êtes pas assez fou pour croire qu'il est possible que même si on a délibéré, on a dit que vous avez échoué. Après la deuxième session, on a dit que vous avez quand même échoué. Que Dieu peut faire un miracle, c'est que vous n'êtes pas éligible au miracle de la foi qui déplace les montagnes. Si vous n'êtes pas assez fou pour croire que Dieu peut réaliser, peut accomplir ce qui est impossible, c'est que vous n'êtes pas prêt à expérimenter le miracle de la foi qui déplace les montagnes. Les gens qui vivent le miracle de la foi qui déplace les montagnes sont assez fous pour croire aux choses que Dieu dit. La parole à laquelle vous ne croyez pas, Dieu ne l'accomplira pas. Si vous ne croyez pas en ce que Dieu vous a dit, Dieu ne l'accomplira pas. Il faut être assez fou pour croire que le miracle est possible. Mettre la rationalité de côté et être assez fou pour croire que le miracle est possible. Je ne sais pas ce que l'on vous a dit ce matin. Je ne sais pas quel est le verdict que l'on vous a donné ce matin. Mais est-ce que vous êtes assez fou pour croire? Est-ce que vous êtes assez folle pour croire que le miracle est possible? Shabra de la Bagadesh. Alabrasinta la Bradega. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit que le miracle est possible? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin que Dieu peut faire quelque chose qui offense son intellect? Y a-t-il un père de famille qui croit ce matin que Dieu peut faire quelque chose qui trouble sa théologie? Quelle abracinta. Quelle abracinta. Il est possible que quelqu'un vive son miracle ce matin. Il est possible que quelqu'un vive son miracle avant la fin de ses cultes. Abracinta la bradega. Madebrasunta la bradega. Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin? Ce matin, je suis venu révolter la foi de quelqu'un. Ce matin, je suis venu révolter la foi de quelqu'un. Il est possible que tu vives ton miracle avant la fin de ces cultes. Je ne suis pas en train de te flatter, je sais de quoi je parle ce matin. C'est ça la foi. La foi offense l'intellect. C'est ça la foi. La foi accomplit ce qui est contradictoire. La foi accomplit des miracles, fait des choses paradoxales qui dépassent la raison humaine. C'est ça la foi ce matin. C'est possible que Dieu le fasse. Abracinta la bradega. Madigladosh. Eri de compte, il est de sauver des glaces. C'est ça la foi, c'est ça la foi, c'est ça la foi. Commence à croire maintenant que Dieu peut le faire, que Dieu peut le faire. Tu as laissé quelqu'un malade à la maison. Si vous n'êtes pas assez fou pour croire que Dieu peut guérir même à distance, c'est que vous n'êtes pas encore éligible pour le miracle de la foi qui déplace les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de voir Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'expérimenter Dieu? Si vous n'êtes pas assez fou pour croire que Dieu peut faire disparaître le poisson, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour vivre les miracles de la foi qui déplace les montagnes. Dieu est présent ce matin. Dieu est présent ce matin. Dieu est là 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 ce matin.
La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Dieu peut le faire. 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 Ah, la Cinta. Saint-Esprit commence à opérer ce matin. Saint-Esprit commence à honorer la foi de quelqu'un ce matin. Je prie que tu honores la foi de quelqu'un ce matin. Je prie ce matin que tu honores la foi de quelqu'un. Je prie ce matin que tu honores la foi de quelqu'un. Je suis très calme parce que je sais que Dieu va le faire. Mais seulement dans la vie de ceux qui ont la foi. Seulement dans la vie de ceux qui ont la foi. Seulement dans la vie de ceux qui ont la foi, qui déplacent les montagnes. Et la cimbra des gars. Et la bracinta la bra des gars. Commence à prier. Dieu peut opérer un miracle ce matin. Dieu peut opérer un miracle ce matin. C'est possible. C'est possible que Dieu le fasse pour toi. La foi qui déplace les montagnes ne prévoit aucune possibilité d'échec. La foi qui déplace les montagnes ne prévoit aucune possibilité d'échec. Tout rêve a un départ, a au départ un seul croyant. Mais son accomplissement amène beaucoup d'adhérents. Vous pouvez oser commencer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de commencer. C'est possible que Dieu le fasse. La foi qui déplace les montagnes. Que Dieu le fasse pour toi ce matin. Que Dieu le fasse pour toi ce matin. Commence quelque chose que tu ne pouvais pas commencer. Tu peux oser combattre la corruption dans ton entreprise. Et c'est possible que tu vois cette montagne être déplacée. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Tu peux oser être un pionnier. La foi qui déplace les montagnes. Tu peux oser commencer quelque chose même quand tu n'as pas tous les moyens réunis. Ose commencer la chose. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Ose commencer quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Si tu es malade, ose faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Ose enclencher un processus que tu ne pouvais pas enclencher. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Ah, quelqu'un commence à prier ce matin. Quelqu'un prie ce matin. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Si Dieu vous met à cœur de commencer un business, commencez. Si Dieu vous met à cœur de monter une entreprise, commencez. Si Dieu vous met à cœur de commencer quelque chose, commencez. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Ce que Dieu vous a dit, ose le faire. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore fait? Ose faire la chose que Dieu t'a dit. Dieu ne dira pas tout ce qu'il va faire, mais il fera tout ce qu'il dira. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes n'opère pas sous la fréquence de la probabilité. La foi qui déplace les montagnes opère sous la fréquence de la certitude. La foi qui déplace les montagnes n'opère pas sous la fréquence de la probabilité. La foi qui déplace les montagnes opère sous la fréquence de la certitude. Toute décision et toute déclaration qui émane de l'homme n'est qu'une simple probabilité. Mais toute déclaration qui émane de la parole de Dieu est une certitude. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas une probabilité que tu sois guéri ce matin si tu as la foi. Ce n'est pas une probabilité que tu sois visité ce matin si tu as la foi. Ta guérison n'est pas probable. L'homme qui a la foi, son miracle n'est pas probable. L'homme qui a la foi, le miracle n'est pas probable dans sa vie, mais le miracle est certain. Celui qui opère dans la foi qui déplace les montagnes entre dans le monde de la certitude. Commence à naviguer dans le monde de la certitude. Commence à opérer sous la fréquence de la certitude. La foi qui déplace les montagnes. J'ai dit à quelqu'un que ce n'est pas certain que cette maladie disparaisse dans ton corps. Ce n'est pas certain que ces kystes disparaissent. Ce n'est pas probable que ces kystes disparaissent dans ton corps. Ce n'est pas probable que ces cancers disparaissent dans ton corps. Ce n'est pas probable que cette maladie disparaisse dans ton corps. Ce n'est pas probable que tu vives le miracle. Mais c'est certain si tu as la foi ce matin. C'est certain si tu as la foi ce matin. Où sont les hommes de foi ici ce matin? Ils sont les hommes de foi ici ce matin. La parole de Dieu n'opère pas sous la fréquence des probabilités. Elle est certaine et elle s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira.
Ah, la cible des gars. Ah, quelqu'un vivra un miracle ce matin. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Je sens la grâce de Dieu ce matin. N'attends pas la fin. N'attends pas que le prédicateur dise que je vais prier pour vous. Commence à opérer maintenant dans la foi. Commence à manifester la foi maintenant. Commence à manifester la foi ce matin. J'aime ce que papa nous a dit, c'est que la foi qui déplace les montagnes opère dans maintenant. Commence même à parler. Commence à parler à cette situation. Commence à parler. Déclare avec certitude. Déclare avec foi. Déclare avec conviction que cette montagne va se déplacer. Je ne sais pas s'il est question de quelle montagne dans ta vie. Je ne sais pas s'il est question de quelle montagne. Mais c'est que je sais, j'ai la certitude que Dieu le fera. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire ce matin. Dieu va le faire avant la fin de cette année. Dieu va le faire avant la fin de ce mois. Dieu va le faire avant la fin de cette année. Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu peut le faire maintenant. Je suis certain, je suis certain. Ce n'est pas une probabilité. Ce n'est pas un événement probable. C'est un événement certain. Alabrasia, Magidosh, Alabrasota là-bas. Naebete, 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 à côté les mains. Muta suka na bomoi nanga. Naebete, naebete. À la cibra des gars, à la brasinda la bras des gars. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi, elle est mono-optique, car elle ne voit que ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? La foi qui déplace les montagnes, c'est avoir Dieu comme seul plan. Je n'ai que Dieu comme seul plan. Je n'ai pas d'autre option, je n'ai pas d'autres alternatives. Dieu doit agir ce matin. Dieu doit agir ce matin. Je vois quelqu'un que la vie a mis contre mur. Dieu va agir ce matin. Je ne sais pas si tu es en face de quelle montagne ce matin, mais Dieu va agir ce matin. Dieu va agir ce matin. Dieu va agir ce matin. Commence à croire, commence à croire. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de prier est en train de m'étonner. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. C'est une foi qui garde intacte sa perception de Dieu, même quand nos réalités semblent contraires à ce qu'il nous a dit. Même quand les réalités que tu vis semblent contraires à ce que Dieu t'a dit. La foi, ta foi peut déplacer cette montagne. Même quand les réalités vécues ne correspondent pas aux promesses reçues, ta foi peut déplacer cette montagne. Shabradaya. Shabradaya. C'est une foi qui garde intacte sa perception de Dieu. J'aime Meshach, j'aime Shadrach, j'aime Abednego. Il dit notre Dieu nous délivrera de la fournaise. Mais s'il ne nous délivre pas, Dieu peut te délivrer de la fournaise. Il peut te délivrer même dans la fournaise. Et ce que j'aime, c'est que le quatrième homme est resté. Le quatrième homme est resté. Il savait que tu serais face à des circonstances pareilles où tu auras besoin de son intervention. Le quatrième homme est là ce matin pour honorer la foi d'un homme. Le quatrième homme est là ce matin pour honorer la foi d'une femme. Le quatrième homme est là ce matin. Même quand les réalités que tu vis semblent contraires aux promesses que tu as reçues, ta foi peut déplacer cette montagne. Shalabaya. Shalabaya. Kalabrasita. Kabrasota là-bas. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je garde ma perception intacte. Je garde ma perception intacte. Parce que je sais que même quand les réalités vécues ne correspondent pas aux promesses reçues, tu peux agir ce matin. Tu peux agir ce matin. Même quand ce que j'ai vu ne correspond pas aux promesses que tu m'as données, je sais que tu peux agir ce matin. Je sais que tu peux agir ce matin. Je sais que tu interviendras ce matin. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Shalabaya. Shalabaya.
Sharabasoto. Une foi qui garde intacte sa perception de Dieu. La foi qui déplace les montagnes crée des possibilités face aux impossibilités de la vie. Elle espère même quand il n'y a plus de raison de croire. Elle espère même quand tout est fini. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Oh, Racinta Labraya. Elle continue de croire même lorsqu'il n'y a plus de raison de croire. C'est cette foi qui a l'apanage de la contradiction scientifique. La foi qui déplace les montagnes. Elle a l'apanage de la contradiction scientifique. Elle s'assoit sur ce que Dieu a dit pour annuler ce qui est humainement établi. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Toi qui on a donné un verdict de stérilité à cause d'une trompe manquante, ce matin il est possible, parce que la foi qui déplace les montagnes crée des impossibilités, crée des possibilités face aux impossibilités. Le Dieu qui honore la foi, c'est le Dieu des possibilités impossibilisantes. C'est le Dieu des possibilités. C'est le Dieu qui possibilise les impossibilités. C'est le Dieu qui rend possible ce qui était impossible. Ta foi va créer des possibilités face à cette impossibilité. Je vois quelqu'un dont la longévité a été écourtée à cause d'une maladie incurable, Ce matin, ta foi peut t'accorder encore une longévité. Je ne sais pas quel genre de maladie tu as, mais ce matin Dieu te guérit. Ce matin tu vois la main de Dieu. Ce matin Dieu intervient. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ce matin Dieu intervient. La foi qui déplace les montagnes est capable d'accomplir des choses impossibles. La foi qui déplace les montagnes, elle est capable d'accomplir un miracle. Elle est capable de produire un miracle. La foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui a la perception du Dieu qui est capable de tout faire, même là où nous sommes incapables de faire quelque chose. La foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui est capable d'accomplir un miracle. Ce que j'aime avec le miracle, c'est que le miracle se manifeste sur le terrain des échecs de l'homme. Le miracle se manifeste toujours sur le terrain des incompétences de l'homme. Et là où la médecine s'est manifestée incompétence quant à la guérison de ta maladie, là où la médecine s'est manifestée incompétence quant au traitement de ta maladie, la foi qui déplace les montagnes peut manifester les compétences de Dieu. Ce matin, le miracle de Dieu va manifester les compétences de Dieu dans tous les domaines où l'incompétence des hommes a été visible, a été remarquée. Dans tous les domaines où l'incompétence des hommes a été remarquée, que le miracle vienne manifester les compétences de Dieu. Dans tous les domaines où tu as connu l'échec, dans tous les domaines où la science a connu l'échec, que le miracle vienne manifester les compétences de Dieu. Que le miracle vienne manifester les compétences de Dieu. Que le miracle vienne manifester les compétences de Dieu. Que le miracle vienne s'accomplir sur le terrain des échecs de ton père. Là où ton père a été incapable de faire quelque chose, que le miracle vienne ce matin s'accomplir. Que le miracle vienne se manifester sur le terrain des échecs de personnes sur qui tu comptais. Que le miracle vienne manifester les compétences de Dieu dans ce domaine. Tu as besoin de vivre un miracle qui manifeste les compétences de Dieu. Élève ta voix et prie ce matin. Je finis mon message. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Sois en train de soupirer. Sois en train de désirer. Sois en train de soupirer. Sois en train de soupirer. Sois en train de désirer. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que cette situation finisse comme ça. Il est hors de question que cette situation finisse comme ça. Il est hors de question que cette année finisse comme ça. Il est hors de question que cette année que tu finisses dans le chômage. Il est hors de question que cette maladie continue de persister.
La foi qui déplace les montagnes. Que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Seigneur, vois une femme ce matin. Vois une femme qui a déjà atteint la ménopause ce matin. Père, honore la foi. Père, honore la foi. Père, honore la foi de quelqu'un ce matin dont la vie a placé contre mur. Père, honore la foi de quelqu'un ce matin. Père, honore la foi de quelqu'un ce matin. Est-ce que la chorale peut m'aider à chanter? Ce matin, il est question de toi et Dieu. Ce matin, il n'est pas question de toi et l'homme de Dieu. Il est question de toi et Dieu. Ajoute à ta prière la foi. Et cette foi ouvrira à Dieu les portes pour qu'il agisse dans ta vie. J'aimerais inviter ce matin, tu es là ici présent dans la salle, toute personne ayant un problème
Et il aimerait voir la main de Dieu. Elle aimerait voir la main de Dieu. Tu as un grand problème qui nécessite une intervention divine. Qui nécessite que la main de Dieu intervienne. Je voudrais que de partout où vous êtes, que vous vous approchiez. Ce matin, Dieu est là. 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 Mama kamba minene. Osala kama kamweleke la kabato. Samba makambwa minene. Samba makambwa minene. Ce matin, Dieu fera quelque chose qui dépasse ton entendement. Je ne sais pas si tu le crois ce matin comme moi. Je ne sais pas si tu le crois ce matin comme moi. Est-ce que tu peux le chanter avec foi ce matin? Samba makamba minene. Samba makamba minene. Samba makamba minene. Seigneur, je crois ce matin que tu vas accomplir des grandes choses. Samba makamba minene. Samba makamba minene. Ozo beta maboko. Pendant que tu acclames, tu l'invites à intervenir. Samba makamba minene. Samba makamba kokamwa. Samba makamba kokamwa. Ya Yesu. Samba makamba kokamwa. Osala kama kama. Osala kama kama lekela kaba. Yesu. Samba makamba kokamwa. Samba makamba kokamwa. Samba makamba kokamwa. Kolona bilembo Yesu. Samba makamba kokamwa. Osala kama kama. Osala kama kama lekela kaba. Kolona bilembo. Kolona bilembo. Ah, kolona bilembo. Ah, kolona bilembo. Samba tiko na lembo na tongwa lelo. Samba tiko na longo na lembo ane lelo. Ah, kolona bilembo. Ah, kolona bilembo. Kolona bilembo. Zambo ya komisinga lembo monene. Ah, zambo ya komisinga. Je suis en train de les célébrer de manière anticipative. Je suis en train de les célébrer en anticipant. Parce que je sais qu'il est en train d'agir ce matin. Ce matin, il t'a guéri de ta maladie. Ce matin, il t'a guéri de cette maladie qui t'a longtemps dérangé. Ce matin, il t'a guéri de ton cancer. Je sais de quoi je parle ce matin. Peu importe la source de ta maladie, que ça soit d'origine spirituelle. Ce matin, il t'a guéri de cette maladie.
Ce matin, il te sort de cette situation compliquée. Ce matin, il intervient dans ta vie. Ce matin, il intervient dans ta famille. Ce matin, il intervient dans la santé de ton père. Ce matin, il intervient, il solutionne tes problèmes. Ce matin, le miracle de Dieu est en train de passer. Ce matin, le miracle de Dieu est en train de passer. Il est en train de localiser, en train de repérer toute personne qui a la foi ce matin. Ce matin, il te restaure. Ce matin, il restaure ton âme. Ce matin, il restaure tes poumons. Il restaure ce problème de respiration. Sinusite, ce matin, tu quittes ce... Oh, chata, babradega. Ce matin, la puissance de Dieu qui accompagne la foi qui déplace les montagnes est en train d'opérer ce matin. Ce matin, il déplace tes montagnes. Il déplace tes montagnes. Il déplace tes montagnes. Alabracinta. Salabracinta. Ce matin, il solutionne ton problème. Ce matin, il intervient dans ta situation. Je le vois agir ce matin. 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 Que Dieu honore ta foi ce matin. Abracinta la braille. Abracinta la gradeva.